aider plus que vous le pensez, parce que Dieu peut nous aider plus qu'on peut penser. Amen. Ce matin, c'est un privilège, un honneur de savoir que notre invité était disposé, était à l'écoute de Dieu. Je vous ouvre une petite parenthèse dans nos coulisses, mais pasteur Bisaillon a dit qu'il n'y avait pas une transition pareille. Et c'est bien le cas. Nous autres, on pensait naïvement qu'une fois qu'on avait notre nouveau pasteur, qui est en ligne ce matin, qui nous écoute, il nous a demandé d'écouter la réunion. Fait que vous pouvez vous tourner vers la caméra et faire un beau bonjour à notre pasteur Marc. Mais pasteur Michel, je ne sais pas s'il y avait une inspiration, mais il avait gardé dans son calendrier 27 octobre de disponible au cas qu'il y avait quelque chose puis que pasteur Marc ne pouvait pas être là ou que l'Église avait juste besoin d'un prédicateur. Et quand il nous a fait mention, avez-vous besoin de moi? On a fait comme oui, il n'est pas arrivé encore. Fait que pasteur Michel a pris le temps pour ça ce matin. Il avait mis ça dans son calendrier. Dieu a quelque chose de particulier pour nous ce matin. Et comme vous, j'espère, j'ai très hâte d'entendre ce que Dieu a à dire à travers Michel. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Amen. Merci, pasteur Jonathan. Content de savoir que pasteur Marc, tu nous regardes. Cette semaine, on s'écrivait ensemble, puis il me disait à quel point le défi, c'était la patience. Il m'a écrit patience, patience, patience. Ce qui veut dire que c'est pas évident dans cette saison. Mais notre Seigneur est fidèle. Combien il y en a ici, vous savez que les choses n'arrivent pas toujours comme et quand nous, on les planifie? Seigneur, il y a des fois des façons de faire. Et la beauté avec le Seigneur, c'est que nous savons assurément que son temps est le meilleur temps. Alors, laissez-moi ouvrir avec un mot de prière. Et pasteur Marc, je veux prier pour toi, Lydie et la famille, particulièrement par rapport au processus. On prie vraiment ensemble comme Église ce matin que le Seigneur puisse ouvrir une porte. Amen. Seigneur, merci pour cette occasion aujourd'hui d'être ensemble et à nouveau de prier pour pasteur Marc, Lydie et les enfants. Merci, Seigneur, de toucher les bonnes personnes au niveau de l'immigration, au niveau des gens qui ont à traiter ce dossier-là. Seigneur, on est en paix avec cela parce que tu es Dieu. Seigneur, juste parce que tu es Dieu. On ne se laisse pas bouleverser ou impacter par les situations autour de nous. Seigneur, on sait que tu es fidèle. Et nous prions ce matin que ta bonne main soit sur la famille. Continue de les bénir et continue aussi, Seigneur, d'entreprendre par rapport au processus jusqu'à leur arrivée ici. Nous te rendons grâce d'ouvrir les portes maintenant. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Et merci encore d'ouvrir les portes de nos cœurs maintenant et nos oreilles. Donne-nous des oreilles ce matin pour entendre ce que ton esprit veut dire au travers de ta parole. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cette parole tombe dans nos cœurs et qu'aucun des cœurs qui l'entendent ne soit apte à voir la semence de ta parole porter des fruits. Alors, Seigneur, toi qui as la puissance de faire germer toute semence en nous, je prie ce matin, fais-le, afin qu'on soit de plus en plus semblable à toi. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Impacter ». Impacter. Le mot « impact » a une grande signification. Hein? On pense à un météorite qui frappe la Terre ou qui a un impact. On pense aux bombes atomiques, ça a un impact. Mais rien n'a eu un impact dans notre monde comme l'Évangile. J'ai entendu 2 amen. Je répète. Rien n'a eu d'impact. Et la raison, c'est que vous êtes ici ce matin en passant. Rien n'a eu d'impact dans notre monde autant que l'Évangile. Impacté. Et c'est tellement vrai que ce n'est pas nous qui déclarons cela, mais Paul, alors qu'il était à Thessalonique avec Silas, et qui, pendant 3 sabbats, commençait à expliquer à propos de Jésus, sa venue, sa mort, sa résurrection. Certains des Juifs religieux sont venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui étaient extrêmement jaloux. Et là, ils ont voulu les faire enfermer. Vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 17, le verset 6. Et ces Juifs jaloux ont dit ceci: ces gens qui ont bouleversé notre monde. Ils ont dit ces gens qui ont mis sans dessus-dessous notre monde. Ces gens qui ont impacté nos coutumes, qui ont impacté notre monde. Mais c'est une bonne nouvelle ce matin.
l'Évangile, 2000 ans plus tard, impacte encore notre monde. Et j'aime ce mot-là et je veux prendre l'exemple d'un des évangélistes ce matin, l'apôtre Jean. J'aime les 4 évangiles, OK? Jean, il y a quelque chose, il y a une affinité avec les écrits de Jean. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose quand je lis Jean et je ne sais pas si c'est la façon qu'il écrit ou les choses qu'il écrit, mais ça me touche particulièrement. Et on sait que Jean, les théologiens vont nous dire que parmi les 4 évangiles, les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits entre 55 à 90, 85, 87, 88, 89. On ne se chicanera pas pour les dates aujourd'hui, mais la plupart d'entre eux, sinon presque tous, disent que Jean a été le dernier évangile écrit. Et c'est intéressant. Pourquoi? Jean a écrit son évangile, on dit autour de l'an 90, peut-être un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, vous et moi, nous lisons les évangiles et on n'est pas très conscient du contexte dans lequel ils ont été écrits. Vous comprenez? Et c'est intéressant de relire la parole et de se placer dans le contexte de l'Écriture. Maintenant, ce n'est pas le contexte qui change la vérité, comprenez-moi bien. Que ce soit la vérité d'il y a 2000 ans écrite par Jean ou aujourd'hui, la vérité demeure toujours la vérité. Les contextes changent, les contextes politiques changent, les contextes sociaux changent, mais la parole ne change point. Mais c'est quand même intéressant parce que ça nous donne un indice sur l'œuvre de Dieu dans un homme. Jean, inspiré par le Saint-Esprit, est le dernier apôtre à avoir écrit son évangile. Mettez-vous dans le contexte. On est en 90 après Jésus-Christ. 70 est arrivé, le temple a été détruit, les Juifs sont dispersés. Les apôtres sont répartis partout dans le monde. La plupart des chums, il était 12, Judas s'est pendu, il en reste avec Jean 10, plus Jean. Mais les 10, à l'époque où Jean va écrire, la majorité sont morts. Tous ces bodés avec qui il a fait du ministère, là, tu sais. Les gens proches avec qui il a travaillé. Nous, on sait c'est quoi, parce que ça fait plus que 5, 10, 15, 20, comme dans mon cas, 40 ans qu'on fait le ministère. Puis il y en a aussi de nos bodés, des gens avec qui on travaillait, sont partis joindre le Seigneur. Hein? Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Mais Jean, lui, parmi ceux qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus, à l'époque où il écrit, sont possiblement tous morts. Mais pas juste morts. Ils sont morts martyrs pour la plupart d'entre eux à cause de leur foi. C'est important de se souvenir de cela. Et morts martyrs, pourquoi? Parce que la politique de l'époque, les gens qui dominaient l'époque n'ont pas reçu l'Évangile. Oui, vous allez dire, les Juifs religieux n'ont pas reçu l'Évangile, mais aussi les Romains de l'époque n'ont pas reçu l'Évangile. Il faut se rappeler que les croyants ont été martyrisés au nom de l'Évangile contre la société. Mais merci Seigneur que Jean n'a pas écrit son Évangile. Jean a écrit l'Évangile de Jésus-Christ. Jean a écrit l'Évangile inspiré par Jésus-Christ. Et je pense que c'est une leçon pour nous. Lorsque les choses se brassent autour de nous, on a le choix d'être impacté par ce qui se passe autour de nous, ou on a le choix de laisser l'Évangile de Jésus-Christ impacter nos cœurs, nos âmes et tout notre être. Et c'est ce que Jean fait. Ça me touche parce que Jean ne se laisse pas distraire. Jean laisse la puissance de l'Évangile impacter sa vie. Dans le fond, Jean met en pratique ce que les Juifs disaient dans Actes à propos de Paul et Silas. Ces gens, ils ont bouleversé, ils ont impacté notre monde. Jean dit oui, puis je vais vous dire pourquoi on a impacté votre monde. Je vais vous dire pourquoi le monde a été bouleversé, pourquoi le monde est devenu sans dessus-dessous, pourquoi les valeurs qu'il y a dans le monde commencent à changer lorsque les gens viennent à Christ. Je vais vous dire pourquoi. Et Jean va tout à coup écrire un des merveilleux évangiles. Jean, chapitre 1, on n'a pas le temps de passer tout l'évangile de Jean, comprenez-moi bien. Mais si vous avez
un petit exercice à faire. Relisez Jean dans le contexte que je viens de décrire. Dans le contexte, c'est probablement le dernier apôtre. Dans le contexte des persécutions, relisez l'Évangile. Sa réalité était vraiment intéressante. Et Jean, dans Jean chapitre 1, verset 14, quel beau verset. Il dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. » Wow! La parole, c'est qui? Et c'est dans Genèse, lorsque tout à coup Dieu a créé cet univers, ce monde. La parole nous dit, et Dieu dit, bang, cela s'est produit. La création a pris sa naissance par la parole de Dieu. Et Jean va nous dire ici, le salut va venir par la parole de Dieu, par Christ lui-même. La parole étant Christ. N'est-ce pas un beau verset? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Dieu est devenu l'un de nous. Il a habité parmi nous. Non, mais c'est de l'amour. Non, mais c'est de l'amour incroyable. Pourquoi je dis cela? C'est que nous, comme êtres humains, on avait rejeté Dieu. On voulait vivre à notre propre manière, de notre propre façon. On n'avait pas besoin de notre Créateur. On était capable par nous-mêmes. On avait des dons, des talents, des capacités. On était capable. On n'a pas besoin de Dieu. Mais Dieu, alors que l'homme, les êtres humains s'étaient éloignés de lui à cause de leur péché, Dieu est venu habiter parmi nous. Wow! Vous savez, Jésus était plus qu'un grand prophète, qu'un rabbin, qu'un faiseur de miracles. Jésus était le Fils de Dieu. Et Jean, dans ses épîtres, va parler de cela, qu'il est le Fils de Dieu venu dans la chair, qu'il a habité parmi nous. Mais pourquoi Dieu ferait-il ça? Pourquoi Dieu enverrait-il son Fils sur cette terre pour venir parmi nous? Dans Jean chapitre 17 et le verset 26, ça dit ceci. « Je t'ai fait connaître », et c'est Jésus qui prie, « Je t'ai fait connaître », qui prie le Père, « Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai de te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. » Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Jésus est venu sur cette terre pour rapprocher les êtres humains qui s'étaient éloignés de lui par leur péché. Jésus est venu sur cette terre pour faire connaître Dieu, pour révéler le Père, pour faire connaître le Père. Et évidemment, les hommes, comme des humains, et des hommes, en pensant à l'éternité, ont inventé toutes sortes de dieux. Toutes sortes de divinités, toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances. Des fois, certains hommes pensent qu'ils sont eux-mêmes des dieux. Mais avec toutes les croyances des êtres humains, sans Dieu, il n'y avait rien qui parlait du Dieu créateur. Et Jésus est venu, oh, qui nous a aimés. Frères et sœurs, ton Jésus, mon Jésus, il nous a aimés. Il est venu dans ce monde habiter parmi nous, pour nous révéler le Père, pour nous révéler Dieu. Quel privilège nous avons, alors que Dieu est venu parmi nous. Et Jésus, l'impact de Jésus, il n'y a pas de commune mesure lorsqu'on tente d'expliquer l'impact de Jésus dans ce monde. C'est au-delà de ce qu'un être humain aurait pu imaginer, penser. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils comme le sacrifice, maintenant capable de mettre les êtres humains en relation d'intimité avec un Dieu 3 fois saint. Jésus n'a pas prétendu être la meilleure explication à propos de Dieu. Jésus a été la meilleure explication à propos de Dieu. Un jour, je pense que Philippe voulait
Philippe, un des apôtres, voulait avoir l'air spirituel avec Jésus, puis il voyait bien que Jésus faisait toutes sortes de miracles, puis il accomplissait toutes sortes de signes et de prodiges. Et dans un élan, il a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père. Et si tu nous montres le Père, ça va nous suffire. Fais-nous un miracle, fais quelque chose pour faire en sorte qu'on va voir le Dieu que tu viens nous révéler, le Dieu que tu viens nous faire connaître. » Vous connaissez la réponse de Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus est le plus proche, le plus réel que tu pourras jamais connaître de Dieu. Il est venu pour démontrer, pour faire connaître qui est Dieu. Cependant, quand Jésus est venu sur cette terre, il a impacté le monde entier sur cette terre par ses enseignements, par ses œuvres, par ses accomplissements. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, quand il est venu, il a non seulement révélé le Père, faire connaître Dieu, mais il nous a dit aussi, ou il nous a démontré qui étaient les gens que Dieu aimait. Et ça, c'était bouleversant. Ça, c'était dérangeant dans le monde de l'époque. C'était extrêmement dérangeant de venir faire connaître qui sont les gens que Dieu aime. Pour les gens de l'époque, c'était très choquant. Les Juifs pensaient que Dieu les aimait eux, mais les païens, eux autres, c'est moins que des chiens. Les Romains, avec leur divinité, croyaient que les Juifs étaient moins que rien et eux étaient les grands de ce monde. J'aime Jean lorsqu'il écrit dans ses épîtres et dans le premier épître. Jean va faire quelque chose de particulier. À 3 reprises dans sa première épître, il va résumer Dieu en 3 mots. C'est quand même particulier de résumer Dieu en 3 mots quand on y pense. Dans l'épître de Jean, il va dire « Dieu est lumière ». Intéressant. Plus loin, il va dire « Dieu est juste ». Et à la fin de son épître, il va dire « Dieu est amour ». C'est intéressant, les 3, lumière, juste et amour. Pourquoi je dis cela? C'est que Dieu, pour venir dans ce monde, doit faire connaître au monde qu'il est la lumière inaccessible, la perfection, qu'il est sans tache ni défaut, qu'il est parfait 3 fois saint. Dieu fait connaître qu'il est lumière. Il n'y a rien qui ne peut être caché devant sa face. L'homme est dans le problème. L'être humain est dans de grands problèmes. Parce que l'être humain est dans les ténèbres, avec le prince des ténèbres. Alors, l'être humain est mal pris, mais Dieu vient et il déclare, Jean, il est juste. Et sa justice est parfaite. Et aucun homme ne pourra avoir accès à lui parce que les hommes sont pécheurs, mais lui est saint. Lui est parfait. Mais Dieu, dans son amour, Dieu est amour. Dieu, dans son amour, il envoie celui qui va permettre aux êtres humains, lorsqu'ils vont le recevoir et se repentir de leurs péchés, d'avoir à nouveau un accès à Dieu, une relation avec le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, au travers Jésus-Christ. Alors Jésus va introduire Dieu est amour, Dieu aime le monde. Ça, c'est tough. C'est une vérité qui est tough, celle-là. Dieu aime le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on mélange. Quand on pense au monde, on mélange monde. On ne parle pas ici du monde avec le prince des ténèbres et sa philosophie et ses valeurs mondaines. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas du monde pécheur. On parle de l'homme pécheur. On parle de ceux créés par Dieu qui sont éloignés de Dieu à cause de leur péché. Dieu a tant aimé ceux qui sont éloignés de lui qu'il a donné son Fils unique. Non pas le monde avec ses valeurs, non pas le monde avec ses tendances,
avec ses défis, mais plutôt le monde dans le sens des âmes. Dieu a tant aimé les âmes qu'il a créées, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque dans ce monde, quiconque parmi les âmes de ce monde, on a de la misère avec ça, même nous les croyants, parce que nous les croyants, il y a des gens dans nos vies, on dit, c'est impossible que cette personne-là soit sauvée. Faites attention, frères et sœurs, ce n'est pas à nous de décider qui peut ou qui ne peut pas être sauvé, parce que Dieu est grand et puissant, et Dieu est capable de sauver quiconque. Et ça, c'est touchant, c'est bouleversant. Jésus, quand il vient et annonce ça, comprenez que les Juifs religieux sont déstabilisés. Comprenez que les gens ne comprennent pas ce que Jésus est en train d'annoncer. Dieu aime les âmes perdues. Et Dieu veut que chacun soit sauvé. Ces trois idées étaient plus que bouleversantes. Et ces trois vérités ont impacté le monde jusqu'à aujourd'hui. Je suis ici devant vous aujourd'hui parce que bien qu'étant dans le monde, Dieu m'a aimé. Il m'a aimé et il a pourvu pour le salut, pour ma vie. Vous êtes ici aujourd'hui à cause de cela. Wow! Maintenant, c'était quoi le contexte quand Jésus est venu? Le contexte, quand Jésus est venu, c'était les Juifs religieux, mais c'était aussi les Romains qui dominaient. Et ces Romains-là avaient toutes sortes de divinités. Ils croyaient dans toutes sortes de dieux. Et les dieux n'avaient pas grand-chose à faire avec les êtres humains. Ils chicanaient en quelque part entre eux, puis il y avait toutes sortes de croyances à l'époque. Et Jésus va venir et il va dire, Dieu aime au-delà des Juifs. Hein? Dieu aime au-delà des Juifs. Dieu aime au-delà des chrétiens. Des fois, on est bien entre nous autres, c'est correct d'avoir des temps pour s'édifier, pour se consoler, pour continuer la course ensemble. Et souvenons-nous que Dieu aime au-delà de notre rassemblement ici. La raison même de notre rassemblement, c'est d'impacter le monde dans lequel nous sommes. Dieu aime le monde. Cependant, dans le monde dans lequel nous sommes, vous et moi, on sait qu'il y a un prince de ténèbres, qu'il y a un voleur qui est venu, et c'est dans Jean, encore une fois, chapitre 10 et verset 10, où Jésus va affirmer ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ça continue en disant, et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. C'est un verset qu'on connaît très bien. Savez-vous que dans l'Empire romain de l'époque, qui était dominé par le prince de ce monde, c'était terrible de vivre à cette époque-là sans Dieu. Pourquoi je dis cela? Dans l'Empire romain de l'époque, on nous dit qu'il y avait autant d'esclaves que de gens libres. Même certains vont aller jusqu'à dire qu'il y avait plus d'esclaves dans l'Empire romain qui faisaient fonctionner l'Empire romain que de gens libres. On est loin de cela, nous, au Canada et au Québec, n'est-ce pas? On comprend peu ou pas beaucoup l'esclavage, malgré que ça existe encore dans certains pays. Mais à l'époque, l'esclavage était répandu dans ce monde. Alors, quand Jésus affirme cela, le rôle du voleur, c'est de garder les âmes captives. C'est de dérober, égorger. Par rapport à toutes les valeurs de Dieu, le rôle de l'ennemi, c'est de garder les gens captifs dans leur péché loin de Dieu. Mais le rôle de celui qui est venu, de Jésus, c'est de donner la vie à ce qui était perdu. C'est de donner la vie et la vie en abondance. Ouais, parmi les Romains, l'économie tournait à cause de l'esclavage. Et vous savez, à l'époque de Jésus, les gens étaient à une malchance. Pensez-y un instant. Je sais que c'est dur pour nous de comprendre ça. Mais tous les gens étaient à une malchance dans leur vie de devenir esclaves. Vous vous souvenez à l'époque comment ça marchait? Une nation envahissait une autre nation. Et qu'est-ce qui arrivait lorsqu'une nation envahissait une nation? Bien, la nation envahie, on prenait tous les biens de la ville ou du pays, on amenait ces biens-là à la nation conquérante, et les gens devenaient des... On était à un événement,
une situation, ou encore un homme tombait malade et ne pouvait plus payer ses dettes. Vous savez ce qu'on faisait à l'époque quand tu ne pouvais plus payer tes dettes? Mais la personne à qui tu devais va dire, ben OK, donne-moi ton fils ou ta fille comme esclave. Une femme perdait son mari et tout à coup, la famille n'est plus capable de prendre soin des enfants. Eh bien, pas de problème, on va s'en occuper. Donne-nous tes enfants comme esclaves. Vous deviez notre esclave. Est-ce qu'on réalise qu'à l'époque où Jésus enseigne, l'esclavage est omniprésent partout? Hey, j'aimerais juste vous dire, même chez les chefs religieux, pourquoi je dis ça? Les chefs religieux, par leur religiosité, avaient fait des castes. Eux étaient les saints de Dieu, les oints de Dieu. Eux étaient les grands par rapport au reste de la société. Mais tous les autres, les femmes, les lépreux, les pauvres, tout ça, c'était la basse gamme. C'était comme, on ne veut pas s'approcher d'eux. J'ai été en Inde il y a quelques années, dans un voyage avec les surintendants. Et il y a un homme qui est venu me chercher à l'aéroport, ça faisait 3 mois qu'il était converti. Un monsieur hindou converti au christianisme, un témoignage incroyable. Oh, j'ai été touché par cet homme-là. Et on a dû traverser un pont, un grand pont. Et en dessous, c'est un grand ravin immense. Et on est descendu en bas parce que je voulais voir le site en question. Et là, j'ai réalisé que dans le ravin, il y avait un ruisseau. Mais j'exagère, là. C'est comme un immense ravin, mais un petit ruisseau. Il y avait de l'eau qui coulait là, mais à peine. C'était sale. Il y avait, à mon estimation, puis je ne suis pas bon, là, je voyais des gens à ma gauche, à ma droite, au moins une centaine de milliers de personnes qui vivaient dans le ravin, dans un état de pauvreté que je n'ai jamais vu de ma vie. Des enfants à côté des excréments. Il y avait une odeur nauséabonde. Et lorsqu'on est rembarqué dans l'auto, j'ai dit au conducteur, aide-moi à comprendre pourquoi le gouvernement ne prend pas soin des gens, pourquoi les riches de votre pays ne viennent pas aider les pauvres. Oh, il dit, c'est parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on croit ou ce qu'on nous inculque, c'est qu'il faut rester dans cette misère-là. Parce qu'il faut, dans la prochaine vie, peut-être, on va avoir un peu plus de chance, un peu plus. Et si on a été correct à vivre là-dedans, mais puis j'ai dit, les riches pensent quoi? Il dit, les riches ne peuvent pas aider les pauvres parce que pour eux, c'est comme si je les aide. Mais dans leur prochaine vie, après, bien, ils vont être encore en même place si je l'aide. Il faut qu'ils passent à travers cela. Et bien, je dis, OK, c'est bien beau, mais le pauvre, lui, qu'est-ce qui arrive avec lui? Comment il pense? Dans ma tête, un pauvre ne pense pas comme il dit. Non, les pauvres pensent comme ça aussi. Les pauvres pensent qu'il faut qu'ils passent ce karma-là, cette réalité de vie pour que dans la prochaine, ça devienne... Voyez-vous à quel point l'ennemi a séduit des nations pour dérober, égorger et détruire, garder dans la pauvreté. Nous, on a de la misère à comprendre l'esclavage. Il y a mes frères africains qui comprennent très bien cela. J'ai un ami, il y a plusieurs années, qui est arrivé d'un pays d'Afrique où il y avait la guerre et du jour au lendemain, c'est un homme, 7 personnes dans sa famille, un homme qui avait de grands biens dans son pays. Il y avait des serviteurs qui travaillaient pour lui, qui faisaient à manger, qui faisaient toutes les tâches ménagères. Et du jour au lendemain, ses voisins, il est devenu l'ennemi de ses propres voisins. La seule raison, c'est qu'il n'était pas de la bonne ethnie. À cause de la guerre, de la pression de la guerre, il était devenu la mauvaise ethnie. Du jour au lendemain, cet homme bien nanti, cette famille bien nantie, a tout perdu. Ils sont arrivés ici au Canada, au Québec. Ils ont habité dans un 5,5, 7 dans un 5,5. Et c'est les frères et les sœurs de l'Église qui faisaient en sorte qu'ils pouvaient finir leur fin de mois. Imaginez le contraste de partir où tu as de grands biens, à fuir la guerre pour arriver. Certains de nos frères et nos sœurs africaines comprennent qu'on est à un événement. Nous, on a de la difficulté à comprendre ça au Québec, parce que pour nous, ça ne fait pas de sens. La classe moyenne au Canada, c'est la classe la plus élevée. Quand on arrive en Inde, tu as très peu de très, très riches, beaucoup de très, très pauvres, mais peu de
classe moyenne. Alors pour nous, on a besoin de se rappeler les réalités qu'il y avait à l'époque de Jésus, mais les réalités qui se passent dans notre monde aussi aujourd'hui. Et l'ennemi, le voleur, n'a pas changé. Le voleur cherche à détruire les âmes, tandis que Dieu cherche à toucher, à visiter, à rencontrer, à impacter les âmes dans ce monde. Après que l'ennemi continue même aujourd'hui à faire tant de dégâts au niveau des âmes, à garder les gens dans l'esclavage spirituel, même parfois physique, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu un jour, il y a 2000 ans, le bon berger. La bonne nouvelle, c'est qu'il a habité parmi nous. Il est devenu l'un de nous. Et le bon berger, lui, a révolutionné, a impacté son époque. Pourquoi? Parce que tout à coup, il a commencé à enseigner que les êtres humains avaient de la valeur, plus que les moineaux, plus que les lys des champs. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, enseignait-il. C'était révolutionnaire pour les pauvres, pour les malades, pour les lépreux, d'entendre quelque chose comme ça. Jésus est venu élever le statut des êtres humains. Ses enseignements étaient révolutionnaires. Ses enseignements ont amené un impact profond dans les sociétés de l'époque. Pensons au bon Samaritain par rapport aux Juifs religieux. Vous vous souvenez du bon Samaritain? Le docteur de la loi, un jeune docteur de la loi vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, évidemment, relance la question. Et puis le jeune dit, je dois aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon énergie, et mon prochain, comme moi-même. Jésus lui dit, hey, bonne réponse, fais cela. Évidemment, le jeune religieux, pour piéger Jésus, dit, oui, mais c'est qui ça, mon prochain? Et là, Jésus va nous faire comprendre par un enseignement incroyable du bon Samaritain, dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, Jésus va commencer à y expliquer une parabole. Eh bien, je vais t'expliquer c'est qui ton prochain. Un jour, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et alors qu'il descendait, il y a des malfaisants, il y a des brigands qui sont venus le frapper, le voler et qui l'ont laissé à demi-mort. Alors qu'il était par terre à demi-mort, il y a un prêtre qui est venu proche de lui et évidemment, lui, pur, face à un impur, le prêtre a regardé et il s'est dit, oh, si je lui touche, si je m'approche, il va falloir que je fasse tout le rituel pour devenir pur à nouveau. Donc, oh non, je ne peux pas. Donc, il a passé outre. Le Lévite a fait de même. Mais, écoutez, Jésus utilise un exemple incroyable. Jésus dit à des Juifs religieux, il dit, mais un Samaritain. Pour les Juifs religieux, les Samaritains, c'était des moins que rien. Non, mais c'était des demi-juifs. Puis même, il était pas capable de dire ça, c'était des gens qui n'ont aucune valeur. Et Jésus dit, puis il y a un Samaritain qui vint, se pencha vers lui, commença à prendre soin de lui. Il l'a monté sur sa monture, il a commencé à le soigner, il l'a emmené jusqu'à l'hôtel, et il a dit à l'hôtelier, occupe-toi de cette personne-là jusqu'à ce que je revienne, et si je te dois encore quelque chose en revenant, je vais payer pour lui. Et là, Jésus pose la question au docteur de la loi, il dit, selon toi, c'est qui est le prochain dans cette histoire-là? Évidemment, le jeune homme de la loi a dit, c'est le bon, et j'imagine qu'il y avait de la misère, c'est le Samaritain qui a fait action auprès de son prochain. Mais ça, est-ce qu'on comprend que c'est révolutionnaire de donner une image, un exemple, une parabole comme celle-ci? Parce que Jésus est en train de dire, hey, les Samaritains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et dans l'exemple ici, Jésus va définir c'est qui notre prochain à cette personne-là. Oh, pour le jeune homme religieux, son prochain, c'était tous ses frères, les gens de sa communauté. Mais mes frères, c'est moi, c'est mes prochains, ce sont mes prochains. Puis là, Jésus enseigne une leçon.
Il dit, non, tu n'as rien compris par rapport à mon Père. Parce que pour mon Père, ton prochain, c'est quiconque a un besoin. Est-ce que vous me suivez? Jésus enseigne. Ton prochain, docteur de la loi, ce n'est pas juste tes frères. Ton prochain, c'est quiconque que tu rencontres qui a un besoin. Wow! Par la suite, Jésus va parler à quel point le Père donne 3 paraboles dans Luc. Trois paraboles des choses perdues, la trilogie qu'on appelle des choses perdues. Il fait référence à la brebis perdue. Il y en a 99, il y en a une qui est perdue. Le berger court après celle qui est perdue, la met sur lui. Et il se réjouit d'avoir retrouvé sa brebis qui était perdue. Ensuite, il y a les 10 pièces d'argent où la femme a perdu une de ces pièces-là. Elle nettoie toute sa maison et elle se réjouit avec ses amis lorsqu'elle a trouvé celle qui était perdue. Et finalement, il y a la parabole du fils prodigue qui a tout dilapidé. Tout ce que son père lui a donné, l'héritage, il a tout dilapidé à faire des choses dans le monde. Mais lorsqu'il revient, le père est rempli de joie et fait une fête comme il n'y a jamais eu. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé son Fils. Alors, pour Jésus et ses enseignements, lorsqu'il est ici sur la terre, notre prochain, puis il parle aux religieux, ici dans le contexte, il parle aux religieux juifs, ton prochain, aux yeux de Dieu, c'est quiconque est dans un besoin. Savez-vous que les pécheurs sont dans un besoin? Besoin d'être restaurés, besoin d'être sauvés, besoin d'être guéris, besoin d'être touchés, besoin d'être pardonnés. Un jour, j'étais au Mexique et Dieu, vous savez, le Seigneur nous donne des leçons de vie des fois. On était au Mexique avec un groupe et dans ces 2 semaines-là, on avait une semaine avec un ministère, une autre semaine avec un autre ministère. Le premier ministère, c'était d'aller œuvrer dans des dépotoirs. Pensez-y, toute la semaine, ce qu'on faisait, c'est travailler dans un dépotoir à ciel ouvert. Il y a des villages dans les dépotoirs. C'est des recycleurs. Je me souviens d'avoir donné ma casquette qui était multicolore, des belles couleurs pour essayer de savoir où était l'équipe. J'ai donné ma casquette à une petite fille et en un instant, le papa est venu puis il a pris la casquette sur la tête de la petite fille puis il l'a pris parce que pour lui, c'était pour se protéger du soleil. Et moi, j'étais comme fâché que le père ait pris la casquette de la petite fille, mais en même temps, la personne qui travaillait là dit non, 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 non. Faut pas que tu sois fâché. Ces gens-là n'ont rien et le papa travaille à journée longue à ramasser du plastique, du métal. Donc, c'était tout à fait naturel. Et la petite fille est correcte avec le fait que le papa il a pris sa casquette que tu lui avais donnée. Toute une autre façon de voir les choses qu'au Québec. La deuxième semaine, on était avec un ministère où on allait dans le centre-ville du Mexique et on allait travailler avec des enfants qui étaient des orphelins, des groupes d'orphelins qui se cachaient dans des trous d'hommes à coups de 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il y avait souvent un leader. Le leader n'avait pas plus que 14, 15 ans. Et les jeunes qui étaient avec lui avaient de 4, 5 en montant, jusqu'à 13, 14 ans. Et c'était tellement dur. Le premier jour, on y était pas capable. Les jeunes ne venaient pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas notre équipe. Donc, ils avaient peur. Peur d'être pris, d'être emprisonnés, d'être placés. Chaque fois que ces jeunes-là avaient été placés, ils s'étaient enfuis. Et un jour, après quelques jours, ils nous ont vus, on amenait des sandwichs pour leur donner à manger. Ils sont venus, ce petit groupe-là, et le leader en question a commencé à parler avec le responsable. Et ensuite, on a pu avoir l'occasion de jouer avec eux au soccer, au foot. Et on a commencé à jouer au foot avec eux. Il y avait un petit gars, vraiment tout petit, 5 ans, mais tout sale, tu sais. Et pendant qu'on jouait, il y avait des jeunes de... Puis juste de vous dire, tous ces enfants-là avaient un collier avec une petite bouteille au cou, et dans la bouteille, c'était de la colle forte. Les enfants sentaient juste une chose, la colle. Parce qu'à la journée longue, ils respiraient la colle. Ça, c'est dans notre monde aujourd'hui, là.
Et à un moment donné, on a commencé à jouer au soccer. Il y a un petit gars, le petit gars de 5 ans, à cause d'un grand, il a reçu un avant-bras sur le nez, mais solide, là. Pouf! Tombé sur le dos. Comme un petit gars de 5 ans, lorsqu'il reçoit un coup sur le nez, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer, puis il se met en boule, puis il pleure, puis il pleure. Lui, il s'est relevé, puis il est parti à courir. Le sang descendait de son nez. Pas une larme. C'est beau, puis là, je suis dans un autre monde. J'ai été voir le petit gars, commencer à tenter de l'essuyer avec mon chandail, parce que j'ai rien. Essuyer le nez, comment ça va? Correct, il voulait jouer, il voulait jouer, il voulait jouer. Et là, j'essaie de lui faire comprendre que tu peux embarquer sur mes épaules. On va tout battre ces grands-là, tu sais. Fait qu'il ne comprend pas. Je dis, je vais te prendre sur mes épaules. J'essaie de faire. Finalement, il se laisse faire, je le prends et là, je le mets sur mes épaules, sans penser que ce petit gars-là n'a pas de lieu pour aller à la toilette. Quand je le mets sur mes épaules, il y a une odeur de pipi, de caca, moi qui est sensible au niveau du nez. La première chose que j'ai le goût de faire quand je l'ai mis sur mes épaules, c'est de le remettre par terre. Et là, je me suis dit, Michel, fais un homme de toi et respire. Respire le caca, là. Et là, je suis venu pour le mettre par terre, après ça, je dis non, je vais le laisser là. Là, on a commencé à jouer au soccer, et je vous dis, j'avais le cœur qui levait. Et là, on jouait au soccer, mais là, on jouait au soccer, puis les autres étaient plus petits, tu sais. Puis lui, il était grand, là. Il trouvait ça le fun de jouer au soccer, puis wow, puis là, on y allait, puis souvent, on avait le ballon, puis il était content, tu sais. Et après qu'on ait joué un bout de temps, je l'ai mis par terre, et le Seigneur m'a appris une leçon là-dessus. Il dit ça parfois, Michel, c'est la 100e brebis. Quand tu retrouves la 100e brebis, elle n'est pas toujours propre. Elle ne sent pas toujours bon. Quand tu retrouves la 100e brebis, elle est parfois maganée parce que l'ennemi l'a attirée et a tenté de l'égorger et de la détruire. Ça, c'est le monde dans lequel vous et moi, on est frères et sœurs. C'est tellement important pour nous, comme croyants, juste d'être capables de se coller sur le cœur de Dieu et d'être à son diapason. Dans le monde dans lequel nous sommes, nos plus grandes frustrations, c'est qu'on voit les actions de ceux qui nous entourent. Et les blessures que ces gens-là nous font. Avez-vous été déjà blessé? Eh, récemment, il y a quelques semaines, on avait une rencontre avec l'IBQ et je parlais sur la puissance du pardon. Pourquoi Dieu nous fait une relation entre notre capacité de pardonner et à recevoir son pardon et comment c'est important. Puis il y a une madame qui m'a dit, oui, pasteur Michel, c'est beau, mais quand un homme viole ta sœur, comment on peut pardonner à cet homme-là? Et ma réponse a été, oublie ça, on ne peut pas pardonner aux abus incroyables qui se passent dans notre monde. On n'a pas, c'est pas en nous de faire cela et c'est pas par nos propres forces qu'on peut faire ça. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller vers celui qui guérit les cœurs blessés. Même lorsque quelqu'un vient te demander pardon, peut-être que vous avez déjà expérimenté, même lorsque quelqu'un vient te demander pardon, des fois on n'est pas capable de lui pardonner à cause de la méchanceté ou de la douleur qu'on a. Hein? Puis on sent que l'autre, il prend ça à la légère, puis il demande un pardon facile. Je vous dis, même le pardon des autres, bien que c'est correct, comprenez-moi bien, même ça, c'est pas garant de notre guérison. Le seul qui peut guérir nos cœurs, vous et moi, on le sait, parce qu'il l'a déjà fait plus qu'une fois, le seul qui peut guérir mon cœur blessé, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut que je vienne à lui, je me colle sur lui, puis je laisse son œuvre commencer à faire son impact en moi pour que je sois capable de le faire. Donc, j'ai répondu à la jeune dame, j'ai dit, par tes propres forces, tu ne pourras pas le faire.
Puis moi, je comprends bien ça. Moi, j'ai moins de misère à pardonner quelqu'un qui me fait du mal que quelqu'un qui ferait du mal à, anciennement, mon épouse ou mes enfants. Dans ma personnalité, si tu touches à un des miens, je deviens méchant. Et c'est plus dur de pardonner quand tu fais cela que quand tu me fais quelque chose de mal. Certains comprennent ce que je suis en train de dire. Mais quand même, un comme l'autre, on doit aller trouver la guérison en celui qui donne la vie et la vie en abondance. Ça, c'est notre Jésus. Hey, je dois aller un peu plus vite, frères et sœurs. Jésus est venu révolutionner le monde de l'époque. La parabole du bon samaritain, les choses, la trilogie des choses perdues, c'est quoi? Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire par ces choses-là, que par la brebis, par les pièces d'argent, puis par le Fils prodigue, Jésus est en train de dire, Dieu aime ceux qui sont perdus. C'est ça qu'il voulait dire au travers de ces paraboles-là. Et le sermon sur la montagne, et Mike, c'était bouleversant, impactant pour quiconque a entendu ça. Les Juifs qui justifiaient par leur comportement, par leur obéissance à la loi, Jésus va leur dire, vous savez qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Parce que tu as enseigné ça, et tu enseignes ça, et tu as entendu dire, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Là, Jésus rajoute, eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Frères et sœurs, c'est impossible à moins qu'on se colle proche de celui qui peut nous donner la capacité. Étienne en train d'être lapidé. Vous vous souvenez de l'histoire d'Étienne? Il prêche l'Évangile, on l'amène pour être lapidé. En train d'être lapidé, tout ce qui s'exclame, parce que tout ce qu'il y a dans son cœur, dans son âme et dans tout son être, Dieu t'aime les perdus. Alors, lorsqu'il me lance des roches, tout ce qui sort de sa bouche, c'est « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur que ce péché-là ne soit pas imputé. » Que cette méchanceté-là ne vienne pas contre eux. Pourquoi? Parce qu'Étienne est plus fort que vous et moi? Non. Étienne, c'est un homme. Parce qu'Étienne est collé sur le cœur de papa. Il a reçu cette révélation de Christ. Et il dit, Seigneur, puis-je être un outil entre tes mains afin qu'au travers de ma vie, tu fasses connaître ton royaume à ceux qui m'entourent. Oh, la leçon de la veuve. Hey, écoute, il y a tellement de leçons dans les Écritures. Tu sais, au temple, là, hein, les Juifs regardaient ceux qui donnaient beaucoup. Ceux qui donnaient beaucoup, c'était des bons, tu sais. Les riches, c'était important. On prend soin d'eux. Puis Jésus est au temple et tout à coup, il y a une petite femme. C'est une femme. Ça va pas bien. 2, elle est pauvre. Et la pauvre petite femme arrive avec 2 pièces d'argent. Les riches regardent ça, puis c'est comme... Et Jésus va enseigner une leçon à ses disciples. C'est elle, Dieu a son regard sur elle. Parce qu'elle n'est non pas venue donner de son excédent, mais de son nécessaire. Et Dieu regarde la petite femme pauvre. Les interactions avec les gens. La femme samaritaine. Oh, c'est bouleversant, c'est impactant. Premièrement, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. En plus, c'est une femme. Comprenez? Donc, Jésus arrive pour boire. Il arrive à cet endroit-là. Les disciples vont chercher à manger. Et il y a une femme qui est là au puits de Jacob. Et elle puise de l'eau. Et Jésus dit, donne-moi de l'eau. La femme dit, mais tu comprends pas? Hey, tu es un Juif, c'est une Samaritaine, tu ne peux pas me parler. En plus, je suis une femme. Hello? C'est quelqu'un qui va t'aider à comprendre que ça ne marche pas dans notre culture. Et Jésus vient, puis il change, bouleverse, impacte. Et on connaît l'histoire. Jésus va révéler des choses à cette femme-là. Et elle va devenir, elle aussi, une évangéliste au point même. Plusieurs Samaritains vont venir à la connaissance de Jésus-Christ. Les gens malades. Hein, des fois, on pense aux gens malades et les guérisons que Jésus faisait. Les guérisons, c'était bien, mais Jésus fait encore plus que la guérison. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche les gens malades. À l'époque,
quelqu'un qui était religieux, un chef de la loi, ne pouvait pas toucher les malades. Jésus vient toucher. Pensez-y un instant. Est-ce que les lépreux avaient accès au temple? Les prostituées, les collecteurs d'impôts, les paralytiques. Les gens n'avaient pas accès à aller dans ce lieu saint, dans le temple. Mais quand Jésus est venu, le cœur même du temple est venu vers les femmes, les enfants, les lépreux, les malades, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Est-ce qu'on réalise que c'était scandalisant pour les Juifs et pour les disciples? Quand Jésus rentre chez Matthieu, quand Jésus rentre chez les collecteurs d'impôts Zachée, puis il mange et il boit dans ses ustensiles. Non, il est assis avec lui et il mange ses aliments et il boit et il mange dans les ustensiles de l'homme pécheur. C'était pour eux scandalisant. Qu'est-ce que tu viens faire, Jésus? Et tout à coup, Jésus nous enseigne. Il nous enseigne que vous et moi, on est appelés à amener un évangile qui fait un impact dans la vie des autres. Comme lui a fait un impact. Et on pourrait passer miracle après miracle, interaction après interaction auprès des gens, et on verrait à quel point chaque fois Jésus est venu révéler le Père, chaque fois Jésus nous a sortis de notre zone de confort, chaque fois Jésus est venu démontrer que les âmes avaient de la valeur. Savez-vous que dans l'esclavage romain, les âmes n'avaient aucune valeur, les gens n'avaient aucune valeur. Savez-vous pourquoi? Parce que dans la loi romaine, un esclave, c'était un bien matériel. C'était considéré dans leur loi comme un bien matériel, un objet. On pouvait en disposer comme bon semblait au maître. Pouvez-vous imaginer les abus sexuels qui se sont produits? Les abus sur toutes sortes de femmes qui s'est produites à cette époque-là. Pourquoi? Parce que c'était dans la mentalité des gens. Jésus vient et annonce un évangile libérateur. Un évangile qui amène les gens à dire, le monde te dit que tu n'as pas de valeur, mais sache que ton Créateur te dit que tu as de la valeur à ses yeux. Et Jésus vient et il touche chacune de ces personnes pauvres, personnes dans le besoin, chacune de ces âmes perdues sans Dieu, sans Christ. Quand la compassion se manifeste en action, un impact se produit dans les vies. Et les vies changent. Je vais inviter mon frère et les musiciens. Combien il y en a qui ont été bénis par le louange? Frère, je ne sais pas si c'est un chant à cœur ou tu peux peut-être faire ton deuxième chant, là, juste pour rendre grâce à Dieu en terminant. Merci de vous joindre à moi maintenant. Le rabbin Iman Enelo a écrit ceci, qui est décédé aujourd'hui depuis un bout. Jésus est devenu le personnage le plus célèbre, le plus étudié, le plus influent de l'histoire religieuse de l'homme. Il a également déclaré « Qui peut évaluer tout ce que Jésus a été pour le genre humain? L'amour qu'il a inspiré, la consolation qu'il a apporté, le bien qu'il a procuré, l'espoir et la joie qu'il a suscité. Sous ce rapport, personne dans l'histoire ne l'a égalé. De tous les personnages illustres, les hommes de bien qu'a produit la race humaine, aucun n'a exercé une attirance et une emprise aussi universelle que Jésus. Et le rabbin a conclu, il est devenu le personnage le plus fascinant de l'histoire. Le dirigeant hindou, Mohamed Gandhi, a dit pour sa part, je ne connais personne qui ait fait plus que Jésus pour l'humanité. Pour tout dire, il n'y a rien à reprocher au christianisme. Mais il a ajouté ceci. Le problème, c'est vous, les chrétiens. Vous êtes loin de vivre en accord avec vos enseignements. Frères et sœurs, on est à une époque où il reste peu de temps devant nous.
on voit les choses se bousculer autour de nous. Les avertissements dans la parole, ce n'est pas de se recoquiller sur nous-mêmes. Ce n'est pas de s'enfermer. Ce n'est pas ça les avertissements de Jésus. Les avertissements, c'est de veiller et prier. Les avertissements, c'est aller arracher des ténèbres ceux qui périssent. Aller vers quiconque qui ont des besoins. Non pas en attendant celui qui vient caché dans notre chambre, mais au contraire, va et aime ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Jésus dit dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Verset 16 dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Je vais ajouter ceci. Et je sais que je pourrais me faire tirer des roches. Aucune condition n'est attachée à la compassion et à la générosité. Ouch! Aucune condition n'est attachée à la compassion et à la générosité. On ne fait pas juste être rempli de compassion pour les gens qu'on aime ou qui nous font du bien. La compassion est auprès de ceux et de tous les quiconques souffrent, sont sous l'emprise de notre ennemi. La compassion est pour eux. Tel point que c'est devenu la marque de la première Église. Ils n'avaient pas peur de mourir, les chrétiens de la première génération. Pourquoi? Ils savaient où ils s'en allaient. Ils étaient prêts à aimer les pas aimables. Ils étaient prêts à avoir une compassion qui n'avait pas de sens à l'intelligence humaine dans ce monde. Alors qu'on approche la fin des temps, c'est un appel pour l'Église de dire, Seigneur, aide-moi à te voir tel que tu es. Aide-moi à avoir un cœur qui est proche du tien. Aide-moi à manifester ton royaume dans toutes les circonstances de ma vie. Parce que ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de toi, Seigneur. Même si nous sommes critiqués en tant que chrétiens pour ce que nous croyons, nous devrions être reconnus pour notre compassion et notre générosité. Alors qu'on va se lever ensemble. Jérémie 29, verset 7. On connaît le verset parce qu'on l'a entendu souvent. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du Saint. Ce qu'on oublie, c'est le contexte de ce verset-là. Jérémie, alors qu'il écrit, le peuple est déporté à Babylone. Plusieurs sont dans un état d'esclavage, déportés à Babylone. Il y a toutes sortes de prophètes qui sortent. Les prophètes annoncent toutes sortes de choses au nom de Dieu, comment Dieu va les libérer, Et là, puis vient Jérémie. Jérémie vient à compte courant. Jérémie vient avec une prophétie complètement à l'opposé des prophètes de l'époque. Et Jérémie dit, écoutez bien ceci, mon peuple, parce que vous devez rechercher le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oh! Ça, c'est pas une prophétie où les gens à l'époque étaient en train « Yes! 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 Encore plus! » Ah, c'est pas ça, c'est « Wow! Je dois faire du bien à mon ennemi. » Hey, on est dans l'Ancien Testament. Ouch! Frères et sœurs, c'est vrai qu'on est à la fin des temps, mais je vous dis, c'est le temps. À la fin des temps, que l'Église soit glorieuse et qu'elle se lève et qu'elle manifeste la compassion, l'amour et qu'elle partage la grâce de Dieu à tous ceux qui sont quiconque sans Christ. J'arrête là parce que sinon je pourrais continuer encore une demi-heure. Et j'ai dépassé mon temps. On se lève ensemble, frères et sœurs. On va refaire le chant. Tu l'as déjà, je pense, Hosanna. Oui, Hosanna, c'est ça. Et regardez le chant. Ici. Dans ton royaume. Écoutez bien ça. Tantôt, j'étais là, puis j'étais touché. Je savais ce que j'étais pour partager comme message, mais... Oh, Seigneur, t'es bon.
Dans le chant, ça dit, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Ce que je vous partage, frères et sœurs, ce n'est pas à propos de nos forces personnelles, nos capacités. C'est tout à propos d'être proche du cœur de Dieu. C'est tout à propos de laisser impacter nos vies pour que nous, à notre tour, on laisse notre vie impacter celle des autres. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là de tout notre cœur? Et je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui voudraient faire un geste. Tu sais, des fois, on veut comme montrer au Seigneur, Seigneur, oui, I'm all in. Je suis entièrement dedans. Et si ce matin, le message t'a parlé, et tu as besoin de grâce, d'une grâce d'être plus proche du Seigneur par rapport à des choses que tu vis présentement, des situations que tu passes à travers, comme un signe, viens juste devant. On va chanter ce chant-là. Moi, j'ai aucune puissance dans mes mains pour transformer ta vie, mais je connais celui qui est tout-puissant. Amen. Qui peut te donner les grâces que tu n'as pas, puis les grâces que tu voudrais. Et ce matin, on peut s'approcher de lui alors qu'on va chanter ce chant-là, et on va se rappeler ensemble, dans ton royaume, Seigneur, pas juste ma vie, mais les vies brisées de ceux qui m'entourent sont restaurées. Sont restaurées. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Si tu as peur, des peurs ce matin par rapport aux relations que tu vis, quand tu es dans sa présence, nos craintes fuient. Alors qu'on chante ce chant-là, si tu sens le besoin de t'approcher ce matin, juste pour, encore une fois, remettre ta vie au Seigneur, gêne-toi pas. Tu peux t'approcher en avant alors qu'on chante le chant. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. D'après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nu est le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le revienne à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire.